belle, hein. C'est la nouvelle R1. Bon, elle change pas beaucoup au niveau du look, hein, hormis sa petite face avant un petit peu plus agressive. Mais il n'y a pas que ça comme changement cette année. Il y a des optimisations au niveau du moteur tout en respectant Euro 5. Il y en a au niveau de l'électronique, au niveau du freinage, des suspensions. Mais justement, est-ce que ça change vraiment la donne? Ce que je vous propose, c'est de traverser l'écran, là, et puis de vous asseoir là, sur la selle à l'arrière. Et puis en voiture Simone, les gars. C'est parti, on va la tester. Go! 5 ans après la dernière refonte de la R1 et l'arrivée de sa gestion électronique en 3D, pour 2020, Yamaha lui offre donc de belles évolutions avec Euro 5. Voilà de quoi la faire avancer par petits pas dans nombre de domaines. Alors déjà, moi je la trouve toujours aussi compacte. Ça, c'est vraiment un avantage sur cette R1. On a l'impression d'être sur la 6, mais bon, quand on ouvre, on a bien compris qu'on était sur celle de 200 chevaux. On peut bien bouger sur la bécane. Elle est facile, on a de bons appuis avec les jambes. Ça n'a pas changé. Et alors, ce que je vois d'emblée, c'est qu'elle est hyper affûtée de l'avant. Je sais pas si c'est le travail qui a été fait sur la fourche, mais je la trouve vraiment hyper incisive en fait, dans les déclenchements de virage. On a un retour d'information mais excellente. Et puis vraiment une agilité de la meule, c'est ouf. Elle tourne facile. Wouhou! On est vite au sol, hein. Et sur l'angle, tu le maintiens. Excusez-moi pour le gros mot, j'ai pas trouvé autre chose. Voilà, une R1, c'est d'abord un châssis. Et là les suspattes, elles sont franchement bien nées. Oh, elle est hyper agile. Mais bon, après quand on commence à prendre un peu de vitesse et se laisser emporter par son moteur, il faut quand même s'en occuper. Toujours sur l'avant. On va maintenant parler du freinage. Et je trouve qu'il est maintenant plus violent à l'attaque. Pour avoir de la puissance par contre, après l'attaque, il faut quand même bien tirer dans le levier réglable, hein, comme toujours. Oh là, le freinage, super stabilité de l'avant. En revanche, il ne faut pas lui mettre un ou deux rapports en bas. Là, ça se tortille du comme au carnaval de Rio, quoi. On voit bien l'image, merci. Outre son freinage et ses suspensions, la nouvelle R1 comme sa version suréquipée R1M voit son électronique s'enrichir et cela se perçoit dès l'ouverture des gaz. La connexion à la poignée électronique, elle change, elle change. Si vous vous mettez sur la réponse la plus brutale, il y a un petit à-coup qu'il n'y avait pas avant. Mais bon, ça je sais que les top pilotes apprécieront, mais ça reste accessible parce qu'on peut moduler la réponse moteur et on trouve après plus de finesse dans la gestion des gaz pour le maintien, hein, dans les courbes rapides. Comme à l'ouverture, on est vraiment connecté à la roue arrière. Ouais, shifter up and down, ça c'est génial, on la connaissait, hein. Cette subtilité électronique. Et là, on a un réglage du frein moteur cette année sur 3 niveaux. Et moi, j'aime bien me mettre sur le 3 pour en avoir beaucoup de frein moteur, ce qui évite d'attraper les freins justement et de rester sur l'élan dans les virages. Ah, et on rentre avec beaucoup de freins. Haute subtilité, et moi qui me rassure, c'est le freinage sur l'angle. Le freinage est pris en compte avec la centrale inertielle et on a même 2 modes. Un plus permissif, BC1, et un plus restrictif, BC2. La M, là où elle va changer, c'est bien évidemment au niveau de ses suspensions électroniques, accolées justement à une nouvelle fourche cette année, une fourche à gaz. Et ces suspensions électroniques sont toujours aussi performantes
On a une assiette qui est plus régulière. Et puis là, sur l'essai, on l'a avec des slicks, sachant qu'elle a un plus gros pneu à l'arrière, un 200. On a des appuis de Golgot. Et sur la M, maintenant, pour l'acquisition des datas, c'est vachement plus simple qu'auparavant. Enfin, niveau moteur, c'est l'explosion de joie, quoi. J'aime beaucoup les hauts régimes sur ce 4 pattes. Vive le cross-plane, vive le cross-plane. Sur ce genre de circuit, c'est vraiment bien partout, quoi. Le CP4 est en effet toujours une référence en termes de remplissage. Il a le caractère d'un 4 cylindres en V, mais également de performance, avec ses 200 chevaux et ses 113 Nm de couple. On le retrouve donc indemne dans ses versions 2020 Euro 5. À 19 299 € pour le modèle standard, qui n'augmente que de 300 € et 25 999 € pour la nouvelle R1M, qui elle augmente de 2000 €. Au cœur du système de suspension électronique, l'arrivée de la nouvelle fourche Öhlins pressurisée explique en partie cette inflation tarifaire.